La Charte canadienne des droits et libertés protège les droits et libertés des personnes au Canada. La Charte oblige les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à agir et créer des lois et des politiques qui respectent ces droits et libertés. La Charte est subdivisée en plusieurs catégories. L'une de ces catégories comprend les libertés fondamentales. La Charte protège vos libertés fondamentales, dont la liberté de pratiquer votre religion, d'avoir vos propres croyances et opinions, de vous exprimer, de vous réunir en groupe pacifique et de vous associer avec d'autres personnes. La Charte protège aussi la liberté de presse. Au cours de cette capsule juridique, nous présenterons chacune des libertés fondamentales. Grâce à la Charte, vous pouvez exprimer vos croyances et pratiquer la religion de votre choix. Et vos croyances ne doivent pas nécessairement faire partie d'une religion organisée. Par exemple, la Cour suprême du Canada a reconnu que selon la liberté de religion, si vous êtes un étudiant sikh, vous avez le droit de porter votre kirpan à l'école. Le kirpan, un petit poignard considéré comme un symbole religieux, est remis aux Sikhs orthodoxes au moment de leur baptême. Il signifie que la personne qu'il porte est prête à défendre sa foi. La Cour suprême du Canada a donc reconnu que le port du kirpan représente la pratique de la religion sikh et donc est un geste protégé par la Charte. Au Canada, vous avez le droit de penser et de croire ce que vous voulez. Vous avez le droit d'exprimer ces pensées sans avoir peur d'être puni ou qu'on vous impose le silence. La liberté d'expression vous permet d'exprimer vos opinions. Grâce à la liberté d'expression au Canada, vous avez le droit de publier vos opinions librement sur Facebook ou d'exprimer votre désaccord envers une politique du gouvernement sur Twitter. C'est sûr qu'il existe des limites à la liberté d'expression. Par exemple, un enseignant ne pourrait pas dire à ses élèves que les gens de la religion X sont tous des traîtres, des sadiques et des idiots. Ce genre de propos constituerait de la propagande haineuse. La liberté de presse est essentielle dans un pays démocratique comme le Canada. Les journaux, la télévision, la radio et les médias sociaux vous permettent d'apprendre ce qui se passe dans votre ville, au Canada et dans le monde. La liberté de presse permet entre autres aux médias d'imprimer et de diffuser des nouvelles et d'autres renseignements sans avoir peur qu'on les empêche de s'exprimer ou que l'on contrôle le contenu des nouvelles. Au Canada, la liberté de presse permet aux journalistes de publier toutes sortes d'articles, même des articles qui présentent des positions contraires à celles de notre gouvernement. Dans d'autres pays, les médias ne sont pas aussi libres. Ils sont restreints par leur gouvernement. En fait, dans d'autres pays, les journalistes risquent même la prison lorsqu'ils diffusent des nouvelles qui présentent des positions autres que celles de leur gouvernement. Cela nous rappelle à quel point nous sommes chanceux au Canada. La liberté de réunion pacifique et d'association permet aux personnes et aux groupes de se réunir paisiblement. Ces libertés incluent le droit de se réunir, par exemple, en association culturelle, en club sportif, en organisation éducative, en syndicat et en parti politique. Grâce à la liberté de réunion pacifique et d'association, des centaines de jeunes pourraient manifester paisiblement devant la législature de l'Ontario et protester contre la hausse des frais de scolarité postsecondaire. Ou encore, des centaines de jeunes pourraient manifester devant le Parlement du Canada en faveur de la légalisation de la marijuana ou encore protester contre le fait que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas voter. Ainsi, comme vous le constatez, au Canada, vous êtes libre de croire et de penser ce que vous désirez, d'exprimer votre opinion, de prendre vos décisions et de vous réunir pacifiquement. C'est sûr qu'il y a certaines limites, mais ce qui est important à retenir, c'est que la Charte nous accorde des libertés fondamentales et que sans même nous en rendre compte, nous bénéficions tous de ces libertés au quotidien.